Shalom, bien-aimés, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne pour cette matinée, que le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ vous apporte ce dont vous avez besoin. Recevez cette faveur et que cette parole soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre thème sur qui est candidat à l'enfer et nous allons le terminer aujourd'hui. Alors, bien-aimés, ça nous fait 4 jours, 4 semaines que nous sommes en train d'aborder ce thème, qui est candidat à l'enfer et autrement dit, qui est destiné à l'enfer ou encore qui se fait postuler pour l'enfer. Et nous allons prendre le texte de base dans Ésaïe chapitre 5 au verset 20, mais à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre 20. Alors, je lis à partir du verset 20, nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malheur ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Ici, c'est Dieu qui attire une sonnette d'alarme. Il dit malheur. Autrement dit, que toutes ces personnes qui s'alignent sur ce que la Bible est en train de décrire, que ces personnes vont avoir une mauvaise destinée. C'est-à-dire, ces personnes termineront mal leur parcours. Bien-aimés, la Bible dit que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est bon d'être né. C'est bon d'avoir son parcours sur cette terre des humains. Mais c'est plus mieux comment tu vas terminer ta course. Nous sommes sur cette terre des humains. Quand Dieu dit, vaut mieux la fin d'une chose, Dieu est en train de mettre l'accent sur la fin. Le problème, ce n'est pas de commencer. Tu dois te préparer pour là où tu vas terminer pour ton éternité. Là où tu vas vivre ton éternité, bien-aimé. Est-ce que ça sera le paradis? Est-ce que ça sera l'enfer? Bien-aimé, pendant les 1 jours, vous avez suivi ça à la lettre. Nous avons dit que l'enfer, c'est la seconde mort. L'enfer, c'est là où il y a un feu qui ne s'éteint jamais. Et nous avons dit que là-bas, il n'y a que 3 pleurs. J'ai soif. Je veux mourir. Donnez-moi de l'eau. Alors, bien-aimé, j'avais dit que dans l'enfer, il n'y a aucune prison qu'on peut comparer à l'enfer. Et là-bas, il n'y a pas d'intervention. Là-bas, il n'y a pas de comité de droits de l'homme. Là-bas, il n'y a pas d'Amnesty International qui va accuser le gouvernement de Dieu. Là-bas, il n'y a pas de cas que le fils, c'est la nièce d'un général. Oh bien-aimé, Jésus te parle ce matin. On peut tout faire. Mais pense, il y a un Dieu qui a créé. Il y a un Dieu qui t'a créé. C'est lui qui te parle ce matin. Ne prends pas ça à la légère, bien-aimé. Dieu te parle. N'attends pas seulement quand tu seras sur le lit de l'hôpital. Tu vas chercher maintenant la face de Dieu. Alléluia. Ce matin, tu es béni parce que Adonai veut s'adresser à toi. L'enfer, c'est un lieu de châtiment. Selon Matthieu 13, versets 41 à 42, nous l'avons dit. Un lieu de châtiment pour tous ceux qui incitent les autres à pécher. Et ceux qui font le mal. C'est-à-dire, les hommes sont cœur. Alléluia. Les hommes sont pitié. Ceux qui respirent que le mal. Ils ne pensent que le mal. Et tout ce qui est en cœur, on ne voit que le mal. Bien-aimé, qui est appelé à terminer sa course dans l'enfer? Nous avons parlé des fausses religions. On va plus en revenir. Des faux chrétiens. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer dans Apocalypse 22, verset 15 et 1 Corinthiens 6, le 9e et le 10e verset. Ici, on nous donne une catégorie de personnes qui vont emprunter cette route de l'enfer sans embouteillage. Les personnes qui seront alignées et qui vont prendre cette direction. Qu'est-ce que la Bible nous parle? On nous parle des adultères. Écoute-moi, toi qui es derrière les femmes d'autrui. Écoute-moi, toi qui es derrière les hommes d'autrui.
Écoute-moi, toi qui trompes de gauche à droite, là où tu es allé travailler, mais tu fais autre chose. Sache-le, c'est bon. C'est un plaisir de quelques minutes. Mais sache-le que l'adultère va t'emmener tout droit dans l'enfer. Bien-aimés, les forniqueurs, on en a parlé. Les voleurs, tous confondus. Tous ceux qui volent, y compris tous ceux qui volent Dieu. Malachie 3:8 nous le dit. Ceux qui volent dans les dîmes, ceux qui volent dans les offrandes, un sujet très sensible. Dès qu'on aborde ça, les gens crient que les pasteurs ont besoin d'argent. Les pasteurs sont des voleurs, d'accord. Mais le rendez-vous est fixé à l'enfer. Tu peux tout nier, il n'y a pas de problème. Tout passe, mais la parole de Dieu restera. Alléluia. Qui est destiné à l'enfer? Les athées. Tous ceux qui refusent de croire à un Dieu qui est éternel. Un Dieu est le véritable. Je ne crois pas à ce Dieu. Parce que ce que font les pasteurs, alléluia. Est-ce que tu refuses de croire à Dieu parce que, à cause d'un pasteur, je t'informe, partout il y a des structures, partout il y a des personnes, il y a des faux. Les faux ne manquent jamais. Mais à côté du faux, il y a le vrai. Ce Dieu-là, crois seulement à ce Dieu. Il va t'orienter vers une bonne église. Il va t'orienter vers un bon pasteur, bien-aimé. Ne refuse pas de croire à Dieu parce que les pasteurs ont faussé. Non, non. Il y a quelqu'un qui t'a accordé ce souffle de vie, bien-aimé, qui est destiné, les magiciens, qui est destiné pour l'enfer, les magiciens confondus, les occultistes sans exception, les sorciers, les sorcières, les satanistes. L'enfer vous attend tant que vous ne vous repentez pas. Bien-aimé, c'est Dieu qui vous parle. J'aimerais dire à quelqu'un, oui, il y a un principe qu'on vous dit qu'une fois à l'intérieur, on ne peut plus sortir. Non, non. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Et il écrasera nos ennemis. Même si tu te retrouves dans un cercle donné. Mais reviens à Jésus. Réponds-toi. Jésus-Christ va te protéger. Tu ne vas pas mourir. Je connais une sœur, Déborah. Ma fille a fait pratiquement 37 ans dans le monde de la sorcellerie, dans le monde de l'occultisme. Mais aujourd'hui, elle est en vie. Jésus la protège. Elle a écrit même un témoignage. Ce témoignage-là, lorsque vous pouvez nous contacter, vous allez lire ce témoignage. Mais elle est en vie, bien-aimée. Toi qui retardes encore, prends la décision. Jésus te parle. Jésus t'interpelle. Que ta conscience revienne en place. Au fur et à mesure que nous célébrons nos anniversaires, est-ce que nous pensons que nous nous rapprochons de la mort? Alléluia. Mais après, quel sera ton sort? Tu as choisi quelle était de vivre, quelle éternité. Bien-aimé, Jésus t'aime beaucoup. Il te dit, prends le courage. Abandonne le chemin que tu as suivi. Abandonne la voie que tu as empruntée. Reviens à Jésus. Ce dont Jésus est la vie. De l'autre côté, il n'y a pas la vie, bien-aimé. Parce que la Bible dit, la Bible est claire. Dans Jean chapitre 10, le diable est là pour tuer. Il est là pour dérober. C'est un voleur. Il est là pour voler. Le diable ne donne pas la vie, bien-aimé. Que ce matin, ce message, comme cet espace, est intitulé le temps de réveil, que ta conscience revienne en place. Alléluia. Que le grand réveil souffle en toi. Réveille-toi, toi qui dors, toi qui somnole, toi dont le diable emmène dans un couloir noir. Reviens dans la lumière. C'est Jésus qui te parle ce matin. Évite de raisonner, évite d'interpréter des choses bizarres. Que la main du Seigneur vous accompagne. J'aimerais te dire ceci. Comment s'échapper à l'enfer en quelques minutes? 1. Tu dois tout faire pour donner ta vie totalement à Jésus-Christ. Donner ta vie à Jésus-Christ. 2. Alors, tu dois prodiguer des œuvres de justice de Christ. Et 3. Tu dois régner, éviter de régner sa foi, de perdre ton premier amour. Voilà les 3 choses, les 13 plus capitales que j'ai voulu te dire. Tu dois accepter Jésus-Christ, l'accepter dans tout ton âme et de tout ton esprit. J'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je prends la décision de revenir à toi. Et je t'accepte aujourd'hui. Après avoir écouté cette prédication, je m'engage à revenir vers toi parce que c'est toi qui m'as créé. Le diable ne m'a pas créé. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je prends l'engagement
de régner, d'abandonner les anciens maîtres que je serve. Et je m'attache à toi qui es le seul et le vrai maître. Au nom de Jésus-Christ. Alors, ouvre tes mains, je vais prier pour toi. Seigneur, je bénis notre bien-aimé qui vient de prendre la décision de te suivre. Qu'à partir d'aujourd'hui, ta parole dit que tout pouvoir t'a été accordé dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir même de pardonner le péché. Pardonne-lui, même s'il a versé du sang, même s'il a commis des actes. Seigneur, c'est toi qui as le pouvoir de pardonner. Que pardonne à ce bien-aimé, pardonne à ma soeur, pardonne à mon frère, que ton sang le lave et le couvre. Et à partir d'aujourd'hui, il a pris la décision de revenir à toi, que ta grâce l'accompagne. Et je vais prier également pour toi qui es malade, toi qui me suis. Ouvre tes deux mains. Seigneur, je vais bénir ce bien-aimé qui est malade. Maintenant, ta parole nous dit que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Je proclame qu'en cet instant, toute maladie mystique, toute maladie liée au mystère, Père, que nos bien-aimés soient guéris en cet instant au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que ta puissante main droite les enlève, Père, de cet esclavagisme de la maladie. Que tous ceux qui ont des maladies incurables recevez la guérison au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont des maladies mystiques, recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui se retrouvent dans le navire de l'ennemi, que je vous fais sortir de ce navire et que votre conscience revienne en place. Que Dieu vous bénisse, que la grâce d'Emmanuel vous accompagne. Je bénis toute l'équipe de studio 210 à l'approche de l'anniversaire de cette équipe, de ce studio, de cette émission. Que Adonai vous protège nuit et jour. Que vous soyez vraiment les adeptes, les fidèles de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis notre belle nation, le Congo. Je bénis l'église corps de Christ. Je bénis toutes les autorités. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime. À la prochaine. Bye bye. Merci.